Gloire à Jésus. Je vous dis bonjour, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, pour le message d'aujourd'hui, nous allons, bien aimé, prendre notre Bible. Et avant même d'arriver au texte, il faut dire que Dieu lui-même, de ses propres doigts, a écrit les 10 commandements. Et il les a résumés en 2 grands commandements dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 37 et le verset 39. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le deuxième grand commandement, qui est identique au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au verset 40, Matthieu 22, verset 40, il est dit que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc c'est très important. Et quand nous les examinons, c'est l'amour de Dieu qui ressort. Tout simplement l'amour de Dieu. Oui, donc le thème de ce message, c'est l'amour de Dieu. Je vais parler de l'amour de Dieu, mais comment l'amour de Dieu demeure-t-il en toi? C'est très important. C'est Dieu lui-même qui les a écrits. Donc c'est l'amour. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en toi? Et c'est tiré du texte, la Bible de 1 Jean chapitre 3, versets 17 et 18. Alors, nous allons lire la parole de Dieu pour en savoir plus de quoi s'agit-il. Mais pendant que tu cherches le message, je vais te dire que ce message est en rapport à la situation que nous sommes en train de vivre, qui est réelle. La cérémonie d'accomplissement. Depuis cette cérémonie, alors les enfants de Dieu sont en train de posséder les biens de ce monde d'une manière ou d'une autre. Mais par ceux qui n'ont pas l'emploi, qui ont l'emploi, ça peut être par le mariage, les voyages et les témoignages sont là. Alors, est-ce que l'amour de Dieu demeure en toi? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en toi? Et de quoi s'agit-il? Nous allons voir dans 1 Jean chapitre 3, versets 17 à 18. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 17 à 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Telle est la parole de Dieu. Et donc, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en toi? C'est très important que l'amour de Dieu demeure en toi. Bien-aimé, oui, voici la parole. Mais pour mieux comprendre, nous allons parler même de l'amour. Bon, l'amour de Dieu, mais l'amour même en tant que tel, l'amour. De quoi s'agit-il l'amour? L'amour, la définition, il faut connaître l'amour, ce que ça veut dire. L'amour désigne, bien-aimé, un sentiment. Il faut noter ça, un sentiment intense d'affection, vous voyez, et d'attachement envers Dieu, envers une personne ou envers une chose. Voilà comment se définit l'amour. C'est très important de connaître ces choses. Alors, si c'est un sentiment envers Dieu, c'est le culte de Dieu, c'est bon. Si c'est un sentiment envers une personne, c'est le culte de la personnalité, c'est l'idolâtrie. Si c'est envers une chose, soit l'argent, par exemple, la cupidité, c'est l'idolâtrie. Mais de ce sens-là, nous allons parler de 3 types d'amour. Il faut les connaître. Nous allons commencer par ce qui est Eros. C'est l'amour passionné érotique qui se caractérise, bien aimé, par l'attirance physique, sexuelle, vers le sexe opposé. Et ça vient de la libido et c'est de manière instinctive. Vous voyez, c'est Dieu qui a implanté ça dans le corps humain pour la continuation de la création des êtres humains sur la terre. Vous voyez? Et donc ça, c'est ça qui nous amène à se marier. C'est la foudre. La foudre. Oui, les femmes sont de nature attirante. Donc c'est la foudre. Vous êtes mariés, mais l'homme qui va quitter son père, sa femme, les deux vont devenir une seule chair. C'est-à-dire, il y a un enfant qui est né, qui est la seule chair. Donc ça devient un foyer. Donc, il y a un autre amour qui va apparaître, le deuxième. On parle de philia dans le cadre de la famille. Les parents vont manifester un amour pour leur enfant. Vous voyez? Un sentiment intense.
oui, d'affection et d'attachement à leur enfant qui est né. Donc ça, c'est dans le cadre de la famille. Et donc, s'il y a 2, 3 enfants, plusieurs enfants, les enfants entre eux aussi vont développer cet amour filial. Un amour profond. Vous voyez? Maintenant, le troisième type d'amour dont on parle aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour divin. Ça vient de agapé ou agapé. Ça, c'est toujours du grec. Donc, l'amour agapé, l'amour divin. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en toi? C'est ce que nous allons voir, ce que nous sommes en train de voir ici. Et donc, voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Et Dieu nous dit ici, au verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Vous voyez? L'amour de Dieu en lui. Il s'agit des biens du monde. Tu reçois, Dieu est en train de nous bénir. Et c'est un rapport avec la cérémonie d'accomplissement. Il y a débuté qui va continuer, les bénédictions viennent, tu es en train d'être béni. Mais comment tu vas gérer ça? Comment tu vas dépenser cet argent-là? Dieu nous instruit aussi sur certaines choses entre nous. Oui, il faut vraiment partager. Il faut donner à l'autre. Si tu as vu, si tu as vu qu'il est dans le besoin, tu possèdes les biens, Dieu t'a enrichi. Il ne faut pas fermer ta main pour donner à l'autre, à l'indigent, le pauvre. Il faut l'aider aussi à s'en sortir. C'est ce que Dieu nous demande. Oui, aimons-nous les uns les autres. C'est comme ça que l'amour va être matérialisé. On ne voit pas l'amour. On ne voit pas ça, l'amour. On ne voit pas ça. C'est ça qu'il s'agit ici. Donc, c'est la gestion de la matière. Alors, vous voyez, un témoignage, c'est aux États-Unis, hein, quelqu'un qui est à la porte, dans une église évangélique, il ferme la porte, il ouvre la porte, les gens rentrent pendant des années, et voilà un vieux couple, multimilliardaire, les enfants sont riches, les enfants en eux-mêmes. Maintenant, ces deux messieurs-là, monsieur et madame qui sont âgés, qui viennent, ils ont pris ce monsieur, ils l'ont adopté, ils lui ont donné les milliards. Il est devenu multimilliardaire. Il a un chauffeur maintenant, mais qu'est-ce que lui doit faire aussi? S'il a 100 milliards, 100 milliards, 200 milliards, multimilliardaire, tu peux prendre 2 milliards pour donner aux gens. Chacun 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. Si tu as 20 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards aux indigents de l'église, mais bien conduit par le leader, de sorte que bon, voilà la communauté des biens. Si c'est la communauté des biens qui est manifestée, c'est là la première action même dans l'église, la communauté des biens. Quand tu vois Actes chapitre 6, verset 1, c'est ça. Quand le Saint-Esprit est descendu pour remplir les 120 disciples, Pierre a prêché, il y a eu 3000 convertis, l'église a commencé à s'agrandir. Ceux en qui habite l'Esprit de Dieu, l'Assemblée de Dieu, de manière instinctive, ils ont commencé à déposer les richesses, à vendre les maisons, les biens pour les déposer au pied des 12 apôtres. Ça, c'est le début. Actes chapitre 6, verset 1. Vous voyez, le partage de ces richesses-là, c'est ça qui est important. La communauté de biens. Nous devons vivre en communauté. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça. L'amour de Dieu doit demeurer en toi. Vous voyez, c'est très important. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que les gens marchaient bien entre eux. Et vraiment, les gens étaient grandement bénis. La bénédiction était grande. Mais il y a eu un murmure dans le partage des biens. Les 12 ne savaient pas partager. Les hellénistes, ce sont les juifs allogènes. Maintenant, les hébreux sont les juifs autochtones qui sont à Palestine, qu'on appelait Palestine Canaan. Mais donc, ils ont murmuré, les non-veuves reçoivent des miettes. Et les veuves des hébreux reçoivent de grands biens. Donc, c'est là qu'ils ont choisi les diacres. C'est très important pour distribuer ces biens-là. Tu reçois, mais quelle est la fin, la gestion? Vous voyez, la fin de studio vaut mieux que ce commencement. Tu gères mal tes biens. Tu es avare. Tu ne t'occupes pas de l'autre que tu as vu. Tu connais qu'il est dans les besoins. Tu as su ça, mais il faut intervenir. Donc, c'est la communauté des biens dont il s'agit. Et Dieu nous demande de faire ça. De mener une bonne vie en communauté. C'est ça l'amour de Dieu. Elle est invisible, mais c'est comme ça qu'elle doit se voir. Donc, il ne faut pas bien aimer négliger ce côté-là, cet aspect-là, pour que Dieu puisse nous bénir davantage. C'est comme ça. Les gens vivaient, ils ont été bénis jusqu'à Actes chapitre 5, Ananias et Saphira, ils ont fait la faute. Mais c'était comme ça. La bénédiction était grande. Donc, revenons à cette parole, marchons selon cette parole. Au verset 18, il a dit, petits enfants,
N'aimez pas en parole et avec la langue, vous voyez, mais en action, plusieurs actions, c'est au pluriel, et avec vérité, en action, en action, des actions, il faut des actions de grâce. Oui, des actions, et en vérité, en Christ, en esprit. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité. En action, ici, ce sont les œuvres, les bonnes œuvres dans la maison de Dieu. C'est comme ça on peut voir l'amour de Dieu, on peut visualiser même, oui, ce qu'on appelle les œuvres de Dieu. La foi est en toi. Vous voyez? Comment il faut manifester la foi de Dieu? La foi est invisible, les œuvres sont invisibles. Et l'amour est invisible. Mais c'est par ces choses-là qu'on peut visualiser l'amour. Et que vraiment Dieu nous bénisse. Mettons cette parole en pratique, que vraiment nous soyons davantage bénis. Parce que Dieu a commencé et il va continuer jusqu'à ce que nous allons de bénédiction en bénédiction, de succès à succès. Voilà ce que j'avais à vous dire. Marchons cette parole, mettez-la en pratique et que la gloire de Dieu se manifeste davantage dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.